Bienvenue dans ce tutoriel, on va voir la base de données PHPMyAdmin. Donc c'est quoi tout d'abord PHPMyAdmin? C'est la base de données de votre site qui contiendra toutes les informations, à savoir les commentaires, les mots de passe et tout le contenu de votre site. Alors, on va dans la barre des tâches à droite, cliquer sur W, l'icône de WAMP Server, et après sur PHPMyAdmin. Voilà l'interface de PHPMyAdmin. C'est très simple à utiliser avec des onglets bien présentés, aussi des fenêtres pour choisir, pour paramétrer l'affichage, choisir la langue, le thème par exemple, etc. Donc vous pouvez personnaliser si vous voulez votre interface, etc. Tout à fait à gauche, on va trouver la base de données arrobase. Si vous vous rappelez, on a déjà créé lors de l'installation, la première installation de WordPress, on a créé une base de données intitulée arrobase. Alors on va entrer dedans. Voilà notre base de données qui contient plusieurs tables. On va voir par exemple soit ici la barre, bien la table comment, ou bien c'est la même chose, c'est la table commentaires. Et regardez tous les commentaires de votre site avec un tableau bien détaillé qui contient les auteurs, leur email, etc. Et leurs commentaires bien sûr à côté. Voilà le contenu des commentaires. Tout à fait en bas, on peut regarder ici, on peut voir une version imprimable de ces commentaires. Voilà. Voilà les commentaires, voilà les contenus et tout ça. On peut en plus de ça exporter, soit là, ou bien tout à fait en haut, on va cliquer sur exporter la table commentaire. Donc on peut utiliser la méthode rapide ou bien personnaliser les champs qu'on veut exporter, etc. Le nombre de quelques lignes, hein, d'accord, on va garder la rapide. Et le format, on peut exporter sous format SQL, on peut même exporter sous format Excel, format Word par exemple, et cliquer sur exécuter. Voilà le fichier Word qui va, regardez, afficher tous les commentaires. Voilà un petit tableau qu'on va essayer de mettre en forme un petit peu. Voilà. Donc les utilisateurs, leur email, les données, les IP, les dates et les commentaires, le contenu des commentaires, etc. On va voir une deuxième table intitulée WP Users, utilisateurs de WordPress. Voilà le tableau des utilisateurs avec Users Login ou bien le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ici le nickname et l'email, etc. Là vous allez bien constater que les mots de passe ne sont pas les mêmes. Regardez, je vais revenir au tableau qu'on a créé déjà. On va prendre un exemple. Par exemple le mot de passe de Amir, il commence par U, P, 0, etc. Mais là regardez, oui c'est Amir, c'est ça, donc il commence par $P, etc. Donc les mots de passe sont automatiquement cryptés par WordPress. Lorsqu'un utilisateur ou bien un administrateur saisit un mot de passe, il va être enregistré dans la base de données sous format MD5. C'est ce qu'on appelle le mode de cryptage MD5. Pourquoi? C'est une mesure de sécurité. Ça veut dire quoi? Même si votre base de données tombe entre les mains d'un pirate, etc., il ne peut pas savoir les mots de passe des utilisateurs ou bien de l'administrateur. Et comme ça, il ne peut pas se connecter à votre site. Même si il va sélectionner ou bien copier ce code, ou bien ce mot de passe, il ne va pas pouvoir entrer dans votre site. Et comme ça, c'est une mesure de sécurité très très importante.
Et c'est automatique normalement dans WordPress. Lorsque vous tapez 1, 2, 3 par exemple, le WordPress il va transformer en MD5 en créant automatiquement des disons des caractères qui sont un peu difficiles à décrypter. Alors dans la vidéo prochaine on va voir c'est quoi le MD5, le cryptage MD5. Alors maintenant on va essayer de, si vous voulez, d'exporter, c'est la même chose si on veut exporter les utilisateurs sous un format, par exemple on va essayer le format PDF, exécuter. Et voilà, on va ouvrir le fichier PDF qui va contenir les utilisateurs de mon site. Voilà, un tableau bien détaillé. Regardez, qui contient l'user password, qui est crypté, etc. Et là, regardez, même l'administrateur ne peut pas savoir les mots de passe des utilisateurs inscrits. Alors, on va revenir à la base de données totale. Là, on va voir comment exporter toute la base de données et après l'importer. Donc, très simple, exporter. Et comme ça aussi, on peut garder une copie. Hein. D'accord, on va ici utiliser l'exportation rapide. On va l'exporter sous n'importe quel format. On va garder SQL, c'est mieux. Là, on va enregistrer sous le nom @.sql. Alors, après, en cas de besoin, par exemple, on va importer. Et on va cliquer sur parcourir. Chercher bien sûr la base de données qu'on a exportée et après on va cliquer sur importer. Exemple, on va chercher, donc la voilà sur le bureau, arrobase, et ouvrir, voilà, bien. Et après on va cliquer sur exécuter. Mais là il va afficher un message d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai déjà la base de données, elle est remplie déjà, d'accord? Il va dire qu'il y a une duplication du champ 1 puisqu'il est une clé primaire, donc il ne peut pas être répété. Alors, si la base de données est vide, je peux importer toute la base de données déjà exportée. Merci.